Présenter Project Manager. Donc pour ça, je vais ouvrir la pièce qu'on retrouve dans les trainings et je vais utiliser celle que nous avons dans SmartBoom, donc la table d'usinage. Alors Project Manager, c'est un outil qui sert à dupliquer un projet en appliquant des conditions afin de personnaliser au maximum cette duplication. J'ouvre l'outil qu'on retrouve juste ici. Voilà. Donc voici l'interface de Project Manager. Ici, on a une première étape où on vient simplement sélectionner le document sur lequel on veut travailler. Donc moi, j'ai déjà ouvert ma table d'usinage en arrière-plan, donc je clique ici. Voilà, donc là, j'ai tous les éléments de ma table d'usinage. Ici, j'ai les différentes étapes de la duplication. Donc là, pour la partie sélectionnée, on venait simplement sélectionner le document sur lequel on voulait travailler. Ensuite, on va passer à la partie propriétés. Donc là, on va pouvoir venir ajouter des propriétés ou en supprimer. Donc par exemple, je peux venir récupérer ma propriété Project Name. Donc c'est du texte et en valeur, je vais mettre Visiative. Et condition, on peut choisir sur quoi on applique cette propriété. Donc par exemple que sur les pièces, que sur les assemblages. Voilà, vous choisissez. Nous, on va rester sur toujours. Ensuite, je peux aussi aller récupérer mon compteur, donc le compteur qu'on retrouve dans Smart Properties. C'est du texte. Et ici, quand je clique sur le plus, je peux aller récupérer des propriétés. Et ici, je retrouve la valeur d'un compteur Smart Counter, donc le compteur de Smart Properties. OK. Condition, on va aussi mettre toujours. Et ici, je vais aller récupérer la propriété FileName, donc qui est ici. C'est du texte également. Et là, je vais aller pouvoir récupérer donc ma propriété Project Name et mon compteur pour pouvoir former le file name que j'utiliserai après dans la partie renommée. Donc pour ça, je clique sur le plus, valeur d'une propriété, je viens récupérer Project Name. OK. Je mets en valeur fixe un tiret pour bien séparer mes deux éléments après. Et là, je mets valeur d'une propriété et le compteur qui est ici. OK. Et là, on remet toujours. Ensuite, on peut aussi supprimer des propriétés. Par exemple, je peux choisir de supprimer description que sur les assemblages. Voilà. Ensuite, on peut passer à l'étape renommer. Et là, on va ajouter une règle. On va cliquer dessus. Et là, on a les différentes façons de renommer nos éléments. Là, on va rester sur cette première façon, remplacer les premiers caractères. Comme je veux remplacer les noms en entier, je vais mettre un nombre assez grand pour englober les noms en entier. Donc 100, je sais que ça suffit. Et je vais aller récupérer la propriété FileName que j'avais créée juste avant dans l'étape propriété. Donc je vais mettre $FileName. Voilà. Après, on peut aussi appliquer des conditions ici. J'applique et je passe à l'étape structure. Mes éléments sont passés en orange, donc ça veut dire qu'ils ont été sélectionnés pour être renommés. Donc ils vont tous bien être renommés. Ensuite, dans la partie structure, j'ajoute aussi une règle. Là, je vais pouvoir choisir le répertoire de destination. Moi, je vais prendre ce répertoire-là, donc projet. Je sélectionne. Et ensuite, on peut, par exemple, ajouter un sous-dossier en fonction d'une propriété. Et ici, on sélectionne la propriété, recréer la structure initiale ou recréer le dossier parent pour les fichiers extérieurs. Nous, on va recréer la structure initiale. On a toujours ensuite cet onglet de conditions. J'applique. Et ensuite, je peux passer à la partie duplication. Là, je peux voir ce que ça va rendre. Et je peux lancer mon traitement. L'outil me propose ce rapport qui me permet de prévisualiser les fichiers qui vont bien être dupliqués et ceux qui ne vont pas l'être pour diverses raisons, comme on voit ici. J'applique. Voilà. Donc maintenant, notre projet a été dupliqué. Ici, on va voir dans les dossiers l'emplacement qu'on avait sélectionné. Voici ce qu'on obtient.
tous nos éléments ont bien été renommés comme on l'avait demandé, donc avec Visiatif comme project name, tiret et le compteur. Si je vais voir dans les sous-dossiers, j'ai bien ça partout. Voilà. Donc voilà pour l'outil Project Manager.